Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On continue notre Torah d'aujourd'hui, donc du livre Ahavat Chaim de Rav Menachem Menaché. On arrive à la deuxième plaie. Et là, on arrive sur un texte un peu compliqué, mais compliqué parce que psychologiquement, quand moi j'écoutais la plaie des grenouilles, j'étais un peu perplexe. Je comprenais pas trop l'idée. Pourquoi pas la plaie des oiseaux ou des cafards? Qu'est-ce qui se cache derrière en fait? C'est quoi le symbole qu'il y a derrière la grenouille qui fait qu'on a un élément ici fondamental dans l'évolution du processus de la délivrance. Et donc c'est ça qu'on va essayer de discuter de ça dans ce Dvar Torah là. Et on commence tout de suite. Vayomer Hashem al Moshe, donc Hashem il dit à Moshe, et là en fait il va Sharatz Ayeorat Sephardim, et les Sephardim sont sortis donc du Nil, et là ils sont arrivés dans plusieurs endroits. Donc bebetecha ou bechadar mishkavecha, donc je vous le fais en français, ok? Donc dans ta maison et dans ta chambre à coucher, dans ton lit, dans la maison de tes esclaves, dans ton four, là où dans tes portes, etc., etc. Donc on a une énumération en fait de tous les endroits dont sont allées les grenouilles. Donc on a une plaie qui est venue, vous vous rappelez, donc on va essayer de faire, on fait aussi un peu d'astrologie ici exprès, pas l'astrologie, c'est histoire de, je suis pas très porté sur ça, mais c'est pour essayer de comprendre comment l'ordre du monde qui était inversé à ce moment-là dans le côté négatif s'est remis en justice du côté positif. Et toutes les plaies, c'est mida keneged mida, mesure pour mesure. Ici, on est sur le signe du soleil, Rama, dans le signe du lion, pendant le mois de Av. Et c'est lié au Yesod, c'est-à-dire à l'élément fondamental du feu, Esh. Ok, c'est dit, et on va essayer d'expliquer par la suite pourquoi, comment, si Dieu veut. Donc, Mida Kenegad Mida. On va faire une petite parenthèse de seconde historique, qui est pas très sympathique, qui est très morbide, mais il faut savoir que les Juifs étaient extrêmement torturés en Égypte, et qu'il y avait énormément de tortures différentes. Et que mesure pour mesure, en fonction des tortures qu'ils ont reçues, les Égyptiens ont été torturés par les grenouilles à ce moment-là de la même façon. Il y avait une torture qui s'appelait de les faire tenir, je connais pas le nom, mais qui les faisait tenir en fait debout pendant des heures toute la nuit. Ils avaient besoin de lumière ou quoi, et donc il leur demandait de tenir une bougie et rester debout des heures. Celui qui tombe ou quoi, on le frappait et on le tuait. Il y avait aussi évidemment un travail sans fin. Avodat Perer, ça c'est écrit dans le texte. Ils jetaient évidemment les enfants dans le Nil, ils violaient les filles, ça c'est aussi écrit. Et donc il y avait énormément de, on va pas faire tous les détails morbides, mais mesure pour mesure. Il y avait aussi une autre chose qu'ils faisaient, ils leur donnaient à manger soit des choses pourries, soit des choses qui peuvent casser les dents, et donc avec des os ou quoi. Et donc, en fait, mesure pour mesure, les grenouilles sont venues. Voilà, on explique première façon d'expliquer les choses. Ils viennent pour réparer ça. Donc, première chose, ils venaient Mekarkarim, Ishim. Donc, ils faisaient croasser, et sans arrêter, ils venaient les énerver. Donc, c'est vraiment on avait tout le temps cette sensation de comment dire, d'ennui infini. Donc tout le temps ils étaient énervés, ils étaient tout le temps sans repos. Comme eux les Juifs ils les ont mis sans repos, eux ils sont sans repos. Deuxièmement, ils mouraient en masse les grenouilles, et du coup ils faisaient des piles, et les gens ils étaient en fait bloqués dans ces piles de grenouilles mortes et ils pouvaient pas bouger. De la même façon qu'ils ont empêché les Juifs de bouger. Troisièmement, ils faisaient un truc qui était bizarre, ils rentraient dans leur corps aussi et ils les castraient. C'est un midrash qui est écrit ici. Il est castré de la même façon que eux ils violaient, alors ils ont été castrés, il n'y a aucun souci. C'est comme ça, mesure pour mesure. Et, ok, on a envoyé l'animal qui arrive à être le plus insupportable possible, de toutes les façons possibles. C'est une première façon de voir les choses. On continue. En fait, les Égyptiens, ils ont reçu qu'une seule plaie. La plaie du sang dans le Nil. Il y a à peu près un mois. Et en fait, ils se sont dit, ok, très bien, Akadosh Baruch Hu, c'est le roi de l'eau. Qu'un problème, c'est le roi de l'eau. Bah nous, on ne va pas être dans l'eau. On est sur la terre ferme. Et donc, du coup, on n'a pas de problème avec ça. Ou bien, ok, c'est bien, c'est le roi de l'eau, c'est bien. Il y a le dieu de l'eau, mais il y en a il n'a pas de pouvoir en dehors de ça. Bah oui, ils ont vu que ça pour l'instant. C'est pour ça qu'Hachem, il leur a envoyé un élément qui va leur montrer deux choses en même temps. Un, la grenouille qui est de l'eau, elle va sortir du Nil et elle va aller finalement sur la terre ferme, mourir contre nature. Mais surtout, elle va nous rappeler ce qui s'est passé avec le sang. Rappelle-toi que je viens du Nil. Et donc, ils vont se rappeler, ah oui, c'est vrai, en fait, il gère aussi dans le Nil, mais il gère aussi sur la terre ferme. Et pourquoi ? Parce qu'à la fin de la Makat Dam, les Juifs n'étaient plus en esclavage, mais ils sont retournés en esclavage.
Et à ce moment-là, pendant un Makat Sephardéa, les Égyptiens ont dit bon, ok, c'est bon, stop. Ok, ils sont revenus et ils ont recommencé en fait à comprendre que Dieu, effectivement, il était partout. C'est-à-dire il y avait des couches en fait de conscience qu'il fallait taper. Et il fallait toujours des rappels. Il va y en avoir 10, on va tous les faire si Dieu veut. Et là, on arrive sur l'élément le plus important de la grenouille. Oubliez. La grenouille, c'est l'élément qui va nous rappeler la chose. Et vous allez voir pourquoi. Le Nil, c'était le symbole de la mort. Ils jetaient les enfants dans le Nil, et vous savez que vous imaginez bien que si on jette un enfant dans le Nil, la mère elle suit, si la mère elle suit, le père il suit, et les enfants aussi. Ce qui fait qu'il y avait, en fait, c'était un cimetière juif permanent, plein de sang. Et vous comprenez que quand les grenouilles reviennent, ils reviennent à la conscience pour réveiller justement la conscience de l'Égyptien et pour lui dire que tu as choisi de faire ça, tu as choisi d'être ou de ne pas faire, mais tu as choisi, tu as fait ça. Et il faut comprendre que aussi il y a un truc que j'ai vu qu'en fait la grenouille en Égypte, ça correspond à, bon, on s'en fout du nom de la déesse, mais à la notion de résurrection, à la notion de permanence entre les mondes. Et là, les Égyptiens, ils vont avoir en permanence un retour à leur conscience. Regardez ce que vous avez vu. Regardez de quoi vous vous nourrissez. Regardez c'est quoi votre Dieu, le Nil. Regardez c'est quoi ce sang qui est dedans. Et ça leur rappelle la conscience de façon à ne pas leur laisser aucun répit de ça. Et c'est pour leur rappeler une chose très forte. Eux, ils sont du Mazal Arié, lion, planète soleil, qui macrite, qui irradie, qui donne. De quelle façon ils se sont permis d'avancer? De quelle façon ils se sont permis de faire? Parce qu'ils pouvaient. Il faut comprendre quelque chose. La morale de Dieu, c'est une morale qui est intemporelle. Et il se trouve que quand on sort de cette morale-là, on va définir nos propres règles, et on va, en fait, en fonction de ces règles-là, instaurer qui est le plus fort, qui est le moins fort. Ce qui s'est passé avec les Égyptiens, c'est qu'ils se sont permis parce qu'ils pouvaient. Évidemment que Hachem, il avait dit à Abraham, tes enfants seront esclaves en Égypte. Mais il n'aura pas dit qu'ils allaient les tuer de façon horrible et qu'ils allaient etc., etc. Ce qui fait que les Égyptiens ont été punis parce qu'ils se sont permis, parce qu'ils se sont sentis plus forts. Et vous comprenez en fait ce qui se passe ici. Ça veut dire que, je vais reprendre, parce qu'ils pouvaient, ils ont fait, et c'est ça le lion. Il a envie de manger, il mange. Il est en dehors de la morale. Et lui-même, en fait, il est soumis à Hachem. Et c'est ça qu'on vient apprendre ici. Et si on reprend 2 secondes la Makat de Dam. Dans la Makat de Dam, on a vu qu'il y avait une compétition pour Rava, entre son premier mari, son mari factice de Galout, son mari, le Nachash, avec qui elle est partie malheureusement. Ok? Et donc en fait, ça ressemble vraiment à ça. Le Nachash, lui, il veut pas le rôle. Il veut juste le plaisir de l'eau, on a dit, lié à cette possession-là, de cet endroit-là, du Yesod de la femme. Ok? Il veut la Malchut Yesod, il veut ce lien-là. Il veut être le roi parce qu'il est au bon endroit. D'ailleurs, c'est très intéressant. Si on voit au niveau, on relève ça au niveau des États, vous vous rendez compte que de toute l'histoire, on a ce problème-là de qui gère à Jérusalem. On a 1000 ans de... les croisades, ça a duré combien de temps? À peu près 400, 500 ans, je crois. On a c'est-à-dire qui règne à cet endroit-là du monde. Ok? Et c'est intéressant, même maintenant, on a un problème, c'est-à-dire qu'on a récupéré Jérusalem et on n'arrive toujours pas à les dégager de cet endroit-là pour instaurer la malchoute de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'endroit de la Géoula où si Dieu on va arriver justement à repartir de là. Mais on reprend. Pourquoi le Nachash, il se permet de récupérer justement cet endroit-là qui est lié à cette émotion ultime, au lien entre Yesod et Malchut? Pourquoi il prend cet endroit-là qui est l'endroit du ribour entre l'homme et la femme, le plus intime? Il rentre dans, on a dit, dans la chambre à coucher. Tout simplement parce qu'il n'a pas de date. Alors on va prendre 2 secondes. Le date, on a l'intellect, qui est lié aux forces de l'intellect, donc force cognitive, mais on va prendre Chochma Bina Da'at. Et le date, il se situe en fait à l'intermédiaire, on appelle ça l'expérience, entre la connaissance et l'action. En bas, on va avoir les Chesed Voratiferet, donc on a les émotions en bas, ok, et l'action. Et en haut, on va avoir l'intellect, la réflexion. Et entre les deux, on a le da'at. Essayez de comprendre. Je peux savoir quelque chose, je sais que fumer tue, mais chas v'shalom, il n'y a que le gars qui va avoir vraiment
comment dire, il va se réveiller au milieu de la nuit avec une douleur à la poitrine, qui va sentir, là il a expérimenté que fumer tue. Il le sait dans son corps. Il le sait de haut qui est descendu dans son corps. Il le sait maintenant par le da'at. C'est une expérimentation de cette connaissance-là. Des fois, c'est même pas suffisant. Il faut vraiment que ça rentre. Pour le coup, j'ai travaillé dans un service et vraiment les gens qui vraiment ont senti qu'ils ont failli y passer, du jour au lendemain, ils passaient de 2 paquets par jour à rien et on les suivait sur des années et ils revenaient pas sur ça. C'est-à-dire que vraiment, quand on a vraiment senti par la connaissance, c'est pour ça d'ailleurs que si vous voulez apprendre quelque chose, ça sert à rien d'utiliser votre cerveau, il faut utiliser votre cerveau de l'émotion, ok, pour faire descendre cette connaissance-là au plus bas. Très important. Mais pourquoi maintenant il a pu, le Nachash, se permettre d'aller chercher ce lien si précieux? Parce que justement, il a oublié, il s'est déconnecté il n'avait pas ce da'at-là. Il a fait une séparation entre ce que je sais et ce que je fais, ce qu'ont fait ici les Égyptiens, entre tout ce qu'ils faisaient sans problème, ok, et ce qui en fait n'était pas à monter à leur conscience. Puisqu'ils pouvaient, ils étaient restés au niveau animalier, ils n'ont pas monté ça à leur conscience, et la grenouille, elle est venue, Tsefar Dea, l'oiseau, donc qui passe d'un monde à l'autre, Dea, Da'at, qui sait. Le Da'at, c'est qui sait, Tsefar Dea. Et ils sont là, rappelle-toi. Ils sont montés de l'émotion, rappelle-toi. Prends ça en expérimentation et non pas juste comme une action. Et donc c'est très très important du lien entre les émotions et la chorma. Et juste après, dans Parashat Bereshit, vous verrez, Vayada Adam et Rava. Adam, il a connu sa femme, encore une fois, c'est Da'at. Et là, on voit qu'il a réussi justement à faire le tikkun. Ça a été 130 ans plus tard, peu importe, mais on a refait le tikkun pour repartir justement sur une nouvelle génération, Baruch Hashem. Donc, Baruch Hashem, on a fini. C'est Fardéa, rappelle-toi, Hachem il cholette, il maîtrise, il contrôle en haut. On a vu Makadam, il maîtrise les éléments, mais il maîtrise les éléments de façon aussi concrète dans ce monde. Tout est écrit, Baruch Hashem. Donc on sait que il faut toujours se diriger vers ce da'at-là, c'est-à-dire avoir un lien intègre entre le haut et le bas. Et juste pour revenir, pour faire ça en concret, la mitzvah des tefilines, il faut juste savoir que c'est ça aussi. Quand on met les tefilines sur le bras, ensuite sur la tête et ensuite sur la main, on essaye parce que l'homme, il a malheureusement ce problème-là du soleil et ce problème-là du lion, il peut penser quelque chose, faire quelque chose et vivre, avoir des émotions différentes, chacun dans son côté, sans les relier les trois. Et donc quand on met les tefilines, on va réussir à faire ce lien qui va nous unir et qui va refaire une intégration en fait de ces trois-là. Moach, Lev, Koach, comme on sait, ça fait Meler. C'est pour ça qu'on va se remettre vers Hachem. Et si Dieu veut, qu'on arrive tous à garder ce lien de Da'at, ce lien entre notre émotion et notre Orma. On se revoit pour demain, si Dieu veut, pour l'appeler des Kinim, des poux. Qu'est-ce que c'est que ça?